Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, aujourd'hui nous faisons mémoire de Saint Bernard. Il est abbé et docteur de l'Église. Saint Bernard a reçu la bénédiction du Seigneur. Et il a trouvé grâce devant Dieu, son Sauveur, car il appartient à la race de ceux qui cherchent Dieu. Je pense que nous sommes aussi ici à la recherche de Dieu. Et donc, ayons confiance que nous aurons la grâce devant le Seigneur. Mes frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, tu as voulu que ce Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire. Accorde-nous, par son intercession, la même ferveur de l'Esprit, afin de vivre comme des fils de la lumière. Par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Lecture du livre des Juges, le 9e chapitre, 6e au 15e verset. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et avec votre esprit. L'envie de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Dernier chapitre, le 16 premier verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, et trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par le premier. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. À la raison, ils récriminèrent contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, nos féquineurs.
Et tu les traites à l'égal de nous qui avons en tiré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Les frères, bonjour. Bonjour. La lecture est émouvante. Parce que c'est une perte de majorité. Est-ce que le Seigneur est juste? Est juste. C'est la preuve. Lui-même a dit qu'il n'est pas injuste. Et il ne sera jamais injuste. Nous sommes en train de parler de la question du royaume. Hier, on nous a posé qui mérite d'entrer dans le royaume ici. C'est là difficile aux riches d'entrer dans le royaume ici. Mais les chameaux peuvent entrer facilement dans les. Et aujourd'hui, on donne la parabole de riches propriétaires de terrain qui cherchent des ouvriers. Certains ouvriers les ont trouvés le matin, les autres à 9h, d'autres même à midi. Jusqu'à 17h, ils trouvaient des ouvriers. Mais en cherchant des ouvriers, au moins, ils faisaient un accord. Parce qu'il ne faut pas faire travailler les gens sans vous mettre d'accord. Comment vous allez traiter vos ouvriers? Comment ils seront traités? Est-ce qu'ils seront d'accord avec le salaire ou pas? Il y avait déjà un accord. Curieusement, c'est pas trop. Lui, il faisait le même accord avec tous les ouvriers, même ceux qui venaient à l'état, même ceux qui venaient le soir. Et justement, à la fin, il juge tout le monde de la même manière. C'est lui qui, accord, curieusement, il commence au début. Ceux qui ont été là à retard, à 17 heures, leur salaire. Même salaire que ceux qui ont été là le matin. Justement, ceux qui étaient là le matin, qu'elle demandait à combien vous t'as donné? Un demi. Donc, moi, ça sera plus. Toi, je me dis que les faire binaires. C'est ça. Alors, ça sera plus. À leur grande surprise, ils ont eu la même chose. Voilà le problème de récrimination. Mais le boss était injuste. Pourquoi il peut nous traiter de la même manière, nous qui avons travaillé? Nous avons enduré l'épreuve du jour, la chaleur, la journée. On ne sait pas s'ils avaient vraiment mangé. Peut-être que ceux qui ont été là le matin jusqu'au soir ont mangé. Mais ceux qui sont arrivés à 17 h n'avaient même plus le temps de manger, peut-être. Si nous avons enduré le poids de la chaleur, mais tu nous traites de la même manière. Et le propriétaire du terrain qui réagit en disant non, je suis libre de gérer mes biens tel que je veux. Je suis libre. Tu n'as pas à récriminer. On s'est mis d'accord. Qu'est-ce que je n'ai pas réalisé de notre accord, de notre promesse entre moi et toi? Alors mes frères, cette lecture vous invite à quoi? Premièrement, le maître qui symbolise le Père ou le Seigneur
il ne veut pas que nous les chrétiens, nous devenions oisifs. Il veut que nous puissions travailler. Il faut être toujours au travail. Il ne veut pas des hommes paresseux. Il faut faire toujours quelque chose au travail. Aimer le travail. Deuxièmement, il nous invite tous à travailler pour le royaume. Chacun de nous a un accord avec le Seigneur. Et quel est cet accord? Si nous vivons selon son commandement, nous tous, nous hériterons quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Que tu sois enfant, jeune, vieux, si tu vis selon les commandements, tu hériteras la vie éternelle. Il y a ceux-là qui ont commencé à vivre la vie chrétienne depuis la France. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Jusqu'à la mort. Jusqu'au dernier jour. Et non pas regarder ton voisin. Mais celui-ci est en train même de jaser, il ne souffre rien. Moi-même, je peux essayer. Et c'est là que les premiers seront derniers. Tu es en train d'endurer la vie chrétienne, tu veux vivre selon le commandement, mais vers la fête, tu te fatigues. Là, c'est compliqué. Tandis que celui-là que tu voyais qu'il était le plus mauvais, lui maintenant vers la fête, il reconnaît Dieu. Il arrive à 17h. Et lui aura le salaire. Mais toi, qui a duré toute ta vie, vers la fête, peut-être que tu commets un truc, tout finira. Nous sommes appelés à étendre le règne de Dieu. Et donc nous sommes des ouvriers du royaume, c'est comme ça que nous nous appelons. Nous sommes des ouvriers du royaume. Travaillons sans regarder les autres. Travaillons jusqu'à ce que le maître doit envoyer les anges pour venir remettre à chacun son salaire. Pour venir remettre à chacun son salaire. Donc ne pensons pas que nous fatiguons pour rien. Nous aurons notre salaire. Et notre salaire, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Hériter la vie éternelle. Hériter la vie éternelle. C'est ça notre salaire. Hériter la vie éternelle. Ne pensons pas que non, on se fatigue pour rien. Et on se fatigue. Il y a ceux qui nous posent la question, qu'est-ce que vous faites là maintenant? Vous vous fatiguez pour rien là-bas. Mais nous sommes à la recherche de la vie éternelle, justement. Et aussi, là où ils sont à la recherche de la vie éternelle. C'est ça l'essentiel. Donc, à la question, qu'est-ce que vous faites ici? Ce que nous faisons ici, si ça nous conduit à la vie éternelle, c'est ça l'essentiel. Et ceux qui sont à la maison aussi font la vie, si ça nous conduit à la vie éternelle, c'est ça aussi l'essentiel. Recherchons la vie du royaume et non pas la vie terrestre. Et cela sans avier l'autre, parce que Dieu appelle chacun à son nom. Chacun à son nom et à sa manière. Il ne faut pas avier la vie de l'autre. Il ne faut pas avier la vie de l'autre. Celui-ci, comment Dieu le sauve alors que moi je pensais être le plus digne. Non, il n'y a pas le plus digne devant Dieu. Dieu nous traite de la même manière. Il nous traite de la même manière. Il rencontre les ivrognes à route et il les appelle. Venez. Si vraiment ils sont prêts à les suivre, ils sont sauvés. S'ils ne sont pas encore prêts à les suivre, à dire oui à l'accord avec le Seigneur, ils restent. Ils seront toujours derniers.
Mes frères, c'est une interpellation pour nous tous de travailler du jour au lendemain, du matin au soir, de travailler pour le royaume et jusqu'à notre lit des morts. Jusqu'à notre lit des morts. Parce que Dieu, il peut même sauver celui qui est en train de mourir. Celui qui est en train de mourir. Même s'il était très païen, s'il se reconnaît, Dieu doit le sauver. Il doit le sauver. Et donc, notre Dieu n'est pas injuste. Il est juste et bon. Il fait pleuvoir la pluie sur les bons et les mauvais. Il fait éclairer le soleil sur les bons et les mauvais. Mais que chacun persévère dans sa suite au Seigneur, dans sa vocation. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, dit le Seigneur, qui avait tout quitté pour me suivre, vous recevrez le sentier. Et vous aurez à l'héritage la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous profiter de cette nourriture que nous avons reçue à la fête de Saint Bernard. Encouragés par ces exemples et guidés par ces conseils, nous serons saisis d'amour pour ton Verbe incarné, lui qui vise et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix de Christ. Gloire à Dieu.